Dites-le nous, Razia. C'est quoi ton problème? Où est passée ma mère? Allez, dis-le. La lune! Regardez! Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune, Zoya. Même moi, je n'étais pas au courant. Que je n'étais qu'une petite naïve, Tanvir. Que si une fille comme toi me disait quelque chose, je la croirais sur parole. Tu sais quoi, il va falloir me prouver que tu es vraiment au courant de qui est mon père et où il est. Compris? Tu auras ta preuve, Zoya. Joyeuse nouvelle lune. Comme ça. Tanvir. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune, Jamy. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune, les enfants. Joyeuse nouvelle lune. Bonsoir, tante Jamila, vous allez bien? Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Ça fait un moment que nous essayons de vous joindre, ma tante, mais en vain. Alors, comment va ma mère? Vous pouvez me la passer? Quoi?
Ma mère n'est pas là-bas? Quand est-ce qu'elle est partie? Mais qu'est-ce que vous dites, ma tante? Ma mère n'est jamais venue chez vous? Joyeuse nouvelle lune, Monsieur Khan. Joyeuse nouvelle lune, Miss Haruki. Razia, tu avais dit que ma mère était allée chez Tante Jamila. Je viens juste de parler à Tante Jamila. Elle dit que ça fait un moment qu'elle n'a jamais vu ma mère. Explique-nous ça. Où est passée ma mère? Mais lâche-moi donc, Rachid. Tu me questionnes comme si j'étais censée connaître la vie de ta mère dans les moindres détails. Je ne suis pas sa nounou, bon sang. Bon sang. Mais où elle va? Qui elle voit? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Comment veux-tu que je le sache? Tout ce que je t'ai raconté, c'est juste ce qu'elle a bien voulu me dire. Alors pourquoi est-ce qu'elle t'aurait dit qu'elle allait se rendre chez Tante Jamila? Alors qu'elle n'y est même pas. Mais comment est-ce que je le saurais, Rachid? Et tu sais très bien que ta chère maman ne m'apprécie pas. Alors tu penses vraiment qu'elle me dirait la vérité à moi? Lorsque tu la verras, eh bien demande-lui toi-même. Il faudrait d'abord que je sache où elle est. Et ensuite je pourrais lui demander. Razia, tu ne trouves pas que c'est un peu étrange? Maman ne va nulle part sans prévenir. Razia, lorsqu'elle est partie, pourquoi tu ne lui as pas demandé? Bon sang. Je lui ai demandé, bien évidemment. Mais elle était vraiment pressée. Alors elle est partie. C'est sûrement quelque chose d'important pour qu'elle s'en aille sans nous prévenir. Qu'est-ce que nous allons faire, Rachid? Où est-ce qu'on va la chercher? Le mieux à faire, c'est d'abord de nous renseigner auprès de tous nos proches. Et ensuite, si on n'a pas de nouvelles après ça, il faudra qu'on informe la police. Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je pensais que je t'avais déjà donné ma réponse, non? Je sais, vous avez dit que vous n'avez pas envie de devenir mon époux, oui. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Pourquoi vous ne le voulez pas? La période du jeûne commence aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mentir. S'il vous plaît, soyez franc avec moi. Pourquoi vous ne voulez pas m'épouser, Monsieur Khan?
Alors, tu veux vraiment le savoir? Alors, je vais te le dire. Une fois, je t'avais dit que tu n'étais pas digne de moi. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est moi qui ne suis pas digne de toi. Voilà la raison. J'espère que ça répond à ta question. Tu en fais un peu trop, Rachid. Je suis sûre que nous nous inquiétons pour rien. Où est ta foi? Ta mère reviendra bientôt de son plein gré. Et puis regarde. C'est la nouvelle lune. La période du jeûne a à peine commencé, Rachid. Arrête donc de te tourmenter pour rien. Tu ne devrais pas penser à des choses pareilles aujourd'hui. Ta mère reviendra. Les enfants, allez prendre les bonbons et fouez-en à tout le monde. Ma tante. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Que puis-je faire, Zoya? Tu sais que comme je suis ton aînée, je ne peux même pas te demander pardon. Et puis, comment est-ce qu'une mère pourrait maudire son propre fils? Alors, je ne peux que pleurer. Ne te torture pas, ma tante. Je ne sais vraiment pas ce qui lui est arrivé. Il a... Je sais très bien. Tu es sûrement furieuse contre lui. Tu nous en veux à tous. Et tu as le droit d'être fâchée. Mais si tu veux bien, je voudrais te demander une chose, s'il te plaît. Je te demande de ne pas t'en aller, Zoya. Ma tante, vous savez... Zoya, tu es toujours aussi amoureuse d'Assad, n'est-ce pas? Je suis certaine que tu l'aimes toujours autant et crois-moi, lui aussi, il t'aime énormément. Mais Dieu seul sait ce qui se passe dans sa petite tête. Et il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'un jour, il n'arrivera plus à retenir l'amour dans son cœur. Alors crois-moi, il reviendra vers toi en courant. Je sais que je n'ai plus le droit de retenir. Quoi qu'il en soit, je t'implore quand même de ne pas t'en aller, Zoya. S'il te plaît, ne nous quitte pas. En cette période de jeûne, je prierai le Tout-Puissant pour que les choses redeviennent comme avant. Tout va bien aller. Si le Tout-Puissant le veut, tout redeviendra dans l'ordre. Tout rentrera dans l'ordre. Je t'en prie, ne nous laisse pas tout seuls. S'il te plaît.
C'est le repas de l'aube. C'est un moment très important pour nous. La période sacrée du jeûne commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, nous ne mangerons plus qu'à l'aube de la journée. Et puis le soir, avant de se coucher. Ô Tout-Puissant plein de grâce, nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes. Amen. Maman, je vais aller prier maintenant. Ô Tout-Puissant, la décision que j'ai prise n'est pas facile. Vous qui êtes plein de bienveillance, nourrissez-moi de votre force pour que je puisse m'en tenir à ma décision. Tout-Puissant, je sais bien que la décision qu'a prise Monsieur Khan, il l'a prise alors qu'il n'avait pas les esprits clairs. Je sais bien que Monsieur Khan m'aime autant que je l'aime. Alors je vais faire tout mon possible pour qu'il change d'avis. Je dois récupérer l'amour de ma vie.
Donnez-moi la force de résister aux yeux de Zoya. Faites que je ne faiblisse pas. Venez à mon secours. Ô Tout-Puissant, la décision que j'ai prise n'a pas été facile. Ce que je vous demande, c'est me donner la force nécessaire pour que je puisse m'en tenir à ma décision. Tout-Puissant, donnez-moi le courage et la force de me battre pour l'amour de ma vie. Venez en aide à votre servante. Assad, Joyeuse nouvelle lune. joyeuse nouvelle lune. Paix à vous, mon frère. Paix à toi également. Joyeuse nouvelle lune. La paix soit avec vous. Et au revoir. Au revoir. Joyeuse nouvelle lune. Joyeuse nouvelle lune. Comment vais-je tenir toute la journée? J'ai terriblement faim. Tu n'as pas faim, ma fille. C'est l'esprit de la faim qui te perturbe. Il faut juste que tu arrêtes de dire à ton esprit que tu n'as pas le droit de manger. Et tu ne sentiras pas la faim. Oui, Tomate. Et c'est le premier jour, et c'est pour ça que c'est si dur. Tu vas t'habituer demain. Tanou! Tanou! Maman, j'ai une chose à t'annoncer. Shirin, je crois bien que c'est la meilleure chose à faire. Il faut qu'on fasse appel à la police au plus vite. C'est décidé, mais avant d'aller au poste de police, il faut qu'on aille discuter une dernière fois avec Razia. Peut-être qu'avant de s'en aller, maman a dit quelque chose à Razia qui pourrait nous donner un petit indice sur l'endroit où elle peut être. Hein? Allons-y. Razia. Razia. Razia.
Vendredi prochain, je vais épouser Tanvir. Tu as l'intention de te marier pendant le mois du jeûne? Tu sais très bien que, quand les circonstances sont hors de contrôle, les cérémonies de mariage ne sont pas conseillées. Je vais épouser Tanvir vendredi prochain. Je veux savoir pourquoi. Si les raisons sont valables, il est tout à fait légitime de se marier pendant le mois de jeûne. Vendredi prochain, je vais épouser Tanvir, et j'ai des raisons très valables. Je ne peux pas t'empêcher de le faire, mais... Pourquoi est-ce que tu es si pressé que ça? Je ne peux rien te dire pour le moment, maman. Je vais me marier, un point c'est tout. Ce qui est sûr, c'est que Tanvir a fait quelque chose pour pousser Monsieur Khan à l'épouser. Ça, je peux le comprendre. Mais ce qui me tracasse, c'est pourquoi Monsieur Khan est aussi pressé. Il faut que je le découvre. Je vais épouser Tanvir vendredi prochain. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est moi qui ne suis pas digne de toi. Vous ne dites rien avec votre bouche, Monsieur Khan. Mais vos yeux en disent long sur vos sentiments profonds. J'ai vu la douleur s'afficher sur vos yeux. Je ressens la même chose. Tanvir nous a joué un très mauvais tour. D'un côté, elle m'a obligée de rester silencieuse. D'un autre côté, elle a su convaincre Monsieur Khan de l'épouser. J'ai très peu de temps devant moi. Soit je fais en sorte de retrouver mon père au plus vite et dévoile le secret de Tanvir à Monsieur Khan. Soit je fais mes recherches afin de découvrir comment Tanvir fait chanter Monsieur Khan. Razia, Rachid? Qu'y a-t-il? on n'arrive pas à retrouver ma mère. Nous avons demandé à tous nos proches. Il va falloir qu'on aille au poste de police pour déposer une plainte. Mais avant d'y aller, j'aimerais te demander une dernière fois.
Est-ce que tu as... Rachid, je crois que ce n'est plus la peine d'y aller. Parce qu'on l'a retrouvée. Quoi? C'est vrai? Oh non! Je n'ai rien préparé à manger pour elle, Razia. Elle aurait dû me dire avant d'être retrouvée, n'est-ce pas? Eh ben... Mais bon, remercions le ciel qu'elle ait été retrouvée. Et où est-elle? Eh bien, elle est à Raimpo. Et elle est très occupée aux œuvres de charité. Elle aide les gens en difficulté. Et lorsque Rachid m'avait demandé où elle était, moi, j'avais répondu qu'elle était allée chez Jamila, n'est-ce pas? Parce que je pensais qu'elle parlait de tante Jamila. Mais en fait, elle était avec sa sœur Jamila. Celle qui est à Raimpour. Celle qui tient un dispensaire pour les pauvres ainsi qu'un orphelinat là-bas. En plus, ta mère, elle ne reste jamais longtemps à un seul endroit. Et le réseau qui fait des siennes, ils sont injoignables. Alors... je n'ai pas pu parler à ta mère. C'est une amie à moi qui en revient, qui m'en a parlé. C'est elle qui me l'a dit. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Shirin, c'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle est partie sans même nous informer. Un tracteur transportant une fête de mariage s'était renversé, Rachid. Beaucoup de gens ont été blessés. Alors, sœur Jamila a dû y aller d'urgence. Elle était très pressée, donc ta mère a dû l'accompagner sans nous prévenir, elle aussi. Comme vous savez, les bons samaritains se font rares de nos jours. Elle avait sûrement décidé d'aller à la rescousse. Là-bas, dans le froid et le noir. La pauvre. Elle est sûrement toute sale là-bas. Je prie pour que le Tout-Puissant lui donne la force pour réussir sa mission. Allons-y, Shirin. Tu sais, des fois, je trouve que Razia raconte des choses tellement bizarres. Pourquoi est-ce que ta mère serait dans le noir? Et pourquoi est-ce qu'elle serait toute sale? N'importe quoi. Elle était juste allée aider les gens. Elle n'est pas allée travailler dans une mine de charbon tout de même. Oui, Satish. Je veux que tu ailles tout de suite à Raimpour. Et va trouver des renseignements à propos de ma mère. Dis, tu veux bien m'expliquer quelque chose? Dis-moi, jusqu'à quelle heure est-ce qu'il faut jeûner? Jusqu'au soir. Après la prière du soir, on a le Iftari. Iftari? Iftari... C'est ça. Après avoir jeûné toute la journée, on mangera tous ensemble après la prière du soir. C'est ce qu'on appelle l'Iftari. Normalement, on mange 3 dates, ensuite on rompt le jeûne. Tu sais pourquoi? Parce que c'est de cette manière que le grand prophète qui est à l'origine de notre religion a fait quand il a rompu son jeûne autrefois. Après avoir mangé les dates, tout le monde prie et ensuite on mange tous ensemble. Ah, je vois. Alors, c'est comme ça. Oui. Nikat, je pourrais jeûner moi aussi? Ah, parce que vous voyez, je trouve ça un peu ennuyeux de vous voir jeûner pendant que moi je mangerai toute seule. Mais oui, pourquoi pas après tout? Alors moi aussi je vais jeûner. Si je m'évanouis, vous savez quoi faire, hein? Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu voulais jeûner avec nous, non? Et tu voudrais boire de l'eau? Tu veux dire pas d'eau jusqu'au soir? Même pas une seule goutte. Oh mon Dieu! Et pendant un mois tout entier! Oh, figurez-vous que quand j'avais fait mon premier jeûne après ma cérémonie de mariage, j'étais vraiment à 2 doigts de mourir. Ce jour-là, j'avais l'impression que la lune n'allait jamais se lever. C'était une éternité. Et vous savez ce que Vikram a fait? Il avait peur pour moi, alors il m'a fait manger en secret. C'est peut-être pour ça que le Tout-Puissant m'a puni. Non, ce n'est pas vrai. Si, Nikat, c'est sûrement ça.
Écoutez, à cause de la bêtise que j'ai faite, Vikram n'est même plus auprès de moi. Mais cette fois-ci, je ne ferai plus la même erreur. Et cette fois-ci, je vais bien m'y prendre. Ce sera pour Vikram. Je veux dire, je vais jeûner avec vous. Je suis sûre que je trouverai des indices dans sa chambre. Un ticket de resto. Ça date d'aujourd'hui. Mais on est en plein jeûne. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Quelle hypocrite celle-là! Elle fait semblant de jeûner aux yeux de tout le monde. Mais elle mange toutes sortes de choses en secret dans sa chambre. Elle ne craint pas le Tout-Puissant ou quoi? Et ça? Un pot de cornichons? Tamarin? Pourquoi est-ce que Tanvir a ça dans sa chambre? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te poser des questions sur mon père. Si tu as pu attendre toutes ces années, tu peux attendre encore un peu? Moi et Jamie, on se mariera dans 5 jours. Je te dirai après la cérémonie. Qui est ton père et où il est? Et en passant, Tanvir, dis-moi ce que tu complotes comme ça. Comment ça se fait que Monsieur Khan soit aussi pressé de t'épouser? Oui. Oh! Eh bien, peut-être qu'il est vraiment amoureux de moi. Mais pourquoi est-ce que ça te gêne autant? Tu m'avais fait une promesse, n'est-ce pas? Souviens-toi, tu avais promis que tu ne te mettrais pas en travers de notre mariage. Mais qu'est-ce que tu crois? Que moi je te crois sur parole? Peut-être, mais pas toi et moi. Nous savons que tu n'as pas d'autre option. Va-t'en. Il est temps que je fasse mes prières. Oui, je le sais très bien. À quel point tu crains le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Que je craigne le Tout-Puissant ou pas, Zoya. Toi, tu as plutôt intérêt à me craindre, crois-moi. Et oui, durant ces 5 jours, n'essaie même pas de te rapprocher de Jamie, d'accord? Parce que chaque pas que tu fais pour te rapprocher de lui, ce sera un pas qui t'éloignera de ton cher papa. Et oui, je t'aurai à l'œil tout le temps. Toi aussi, je t'ai à l'œil. La 27e nuit de la période du jeûne, c'est ce qu'on appelle la nuit du destin. Et cette nuit-là, elle est très importante dans notre religion. Tu sais pourquoi? Parce que c'est durant cette nuit-là que le livre sacré a été remis à notre grand prophète. Ce même livre
que nous lisons tous les jours, durant la nuit du destin. Personne ne dort. On prie, on implore la miséricorde du Très-Haut. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi est-ce que tu penses? Vikram n'est pas venu aujourd'hui. Vous m'aviez pourtant dit que vous aviez trouvé son adresse. Et que vous lui aviez même parlé. Et qu'il avait promis de venir me chercher dans 2 jours. Et ça fait déjà 2 jours, Ryan. Il n'est toujours pas là. Eh bien, j'ai dit 2 jours, mais je voulais dire 2 ou 4 jours. 2 ou 4 jours? Mais ça fait plusieurs jours qu'il a reçu de mes nouvelles, non? En apprenant ça, il aurait dû venir me voir. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille à sa femme, hein? Tu sais, il est peut-être occupé. Il a peut-être un travail très important à terminer. Mais quel travail, dites-moi? Quel travail est le plus important que moi? Je suis sa femme, enfin! Oui. Vous me cachez quelque chose, hein, c'est ça? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je ne te cache rien, voyons. Que veux-tu que je te cache? Très bien. Très bien, alors si c'est comme ça. Moi, il faut que je parle à Vikram. Et je vais lui parler tout de suite. Écoute, sois raisonnable, essaie de comprendre ce que je te dis. Lorsque Vikram reviendra, tu pourras lui parler autant que tu voudras. Non, non, je vais lui parler immédiatement. Maintenant? Maintenant? Oui, maintenant. Oh bon sang. Je suis son épouse, voyons. C'est mon droit de parler à mon mari. Appelle-le, s'il te plaît. Et je lui demanderai moi-même s'il a du temps accordé à sa très chère épouse ou pas. Et j'ai eu un si grave accident. J'étais même à l'hôpital. Il n'a même pas demandé de mes nouvelles. Où j'étais, comment j'allais et tout ça, rien du tout. Rien. Comment est-ce qu'il a osé? Essaie au moins d'écouter ce que j'essaie de t'expliquer. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Je t'en supplie, Ayan. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi parler avec Vikram juste une fois. Je t'en supplie, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Ça fait si longtemps que je l'ai pas vu. On ne s'est pas parlé une fois. Très bien, tu as gagné. Tu tiens tant que ça à parler à Vikram? Alors prends mon téléphone et compose son numéro toi-même. J'ai oublié son numéro. Aujourd'hui, nous avons jeûné en ton honneur. Et maintenant, après toutes tes bénédictions, nous allons rompre ce jeûne. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant.
Tu devrais savoir que tu ne devrais pas manger. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'Assad a empêché Tanvir de manger cette papaye? Tout le monde mange de la papaye, non? Tout le monde. Sauf les femmes enceintes, bien sûr. Alors Tanvir serait enceinte. C'est donc pour ça qu'Assad est si pressé de faire ce mariage.